Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Baroudeur Ludique. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau jeu de rôle qui me donne très envie depuis que j'ai découvert les jeux motorisés par l'Apocalypse grâce à Dungeon World. Je parle, bien entendu, et vous l'aurez deviné grâce à la vignette, de Monster of the Week. Alors, Monster of the Week, ça a été écrit par Michael Cent, c'est un jeu Studio Dead Crows, Raise Dead Edition, Evil Head Production, et maintenant qu'on a le CV, ok, c'est très bien, mais ça parle de quoi ? Eh bien, c'est un jeu où vous allez pouvoir interpréter des chasseurs de monstres. Alors, je vois déjà les amateurs de Buffy contre les vampires, Supernatural, Charmed, ou encore X-Files, ceux qui font de grands yeux devant cette exclamation, et ils ont raison, car c'est un jeu qui est un hommage, ou une excellente façon de simuler ce type d'univers-là. Mais évidemment, comme nous sommes dans du Apocalypse World, et dans du jeu de rôle, la création ici va être complètement originale. C'est pourquoi je vous livre un épisode 0, je pense que c'est même un modèle que je vais reprendre pour d'autres jeux. Épisode 0 où tout simplement on aborde la création de personnages qui est évidemment extrêmement riche dans les jeux Apocalypse. En tout cas, on est pris par la main. On est riche aussi dans d'autres jeux, on peut faire de très belles créations avec n'importe quel jeu, mais il faut quand même admettre que les jeux Apocalypse, on est tenu par la main, on avance bien et c'est très très stimulant. Donc voilà, ici nous sommes dans une première partie, en toute intimité, un épisode pilote on va dire, accompagné de Christophe Dracaris et Laura Toutrouvé, faisant référence à leur personnage de Dungeon World, pour la création de cette nouvelle campagne. Voilà, donc je vous invite à vous installer tranquillement et à écouter cette petite introduction, cette découverte qui va nous permettre de poser les bases et de l'univers et de la vie de nos personnages. Alors si vous ne supportez pas les créations de personnages, que ça vous gonfle, etc., et que vous voulez directement aller au vif du sujet, je vous invite à cliquer sur la vidéo suivante et donc l'épisode 1 et à écouter l'aventure qui est prête là, qui vient de démarrer. Donc voilà. Bonne écoute à tous et à très bientôt. Et une bonne année parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous parler depuis 2019. Donc bonne année 2020. Hein. Bienvenue dans Monster of the Week. Et nous avons donc deux personnages principaux. Christophe, tu étais en train de présenter ton personnage qui est un parano, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Alors, comment tu t'appelles ? C'est quoi ta petite histoire ? Je m'appelle Malek. J'ai été enfermé en psychiatrie durant à peu près une bonne dizaine d'années. D'accord. Parce qu'on pensait que j'étais fou. Mais c'est pas ça, j'étais pas fou. Ah, c'était quoi là ? Non. Mais c'est le gouvernement qui pensait. Enfin, c'est le gouvernement qui a mis la pression sur ma famille parce que donc du coup ma famille a cru que j'étais fou, mais j'étais pas vraiment fou. Hein ? On m'en voulait en fait. On m'en voulait tout simplement. C'est pour ça qu'on m'a fait enfermer en psychiatrie. C'est parce qu'on m'en voulait. C'est le gouvernement alors. Le gouvernement qui m'en voulait. Il y avait quelque chose d'autre. Parce que j'ai découvert leur secret. Ouais. Leur secret, c'est que le gouvernement ou le gouvernement n'était qu'une façade ? Et j'ai failli le mettre à jour ce secret en étant en psychiatrie. Ouais. J'ai tué un patient et en fait, j'ai tué ce patient parce que je l'ai vu se métamorphoser lorsque nous étions sous la douche. Je l'ai vu se métamorphoser en créature. Et donc du coup, D'accord. Excuse-moi. Ah mais moi il n'y a pas de problème. Je suis là pour observer les patients. La révolution, tout ça, comment ça marche dans la zone. Bon, j'essaie de reprendre mon sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé sous cette fameuse douche il y a 10 ans, c'est ça ? Ah non, c'était pas il y a 10 ans. C'était il y a combien de temps ? Si, il y a une bonne dizaine d'années. Il y a une bonne dizaine d'années. Ouais. Et il a été pendant 10 ans s'est en transformé. psychiatrie. Donc Ouais. t'as quel âge ? Oui, t'as quel âge maintenant en fait ? T'es rentré jeune en psychiatrie ? Une vingtaine d'années. Ah ouais. Mm-hmm. Et maintenant t'es sorti quand même ? Oh, oui, je suis sorti de ma prison. Ouais. Ah, en plus ? Ah bah oui, il a Ouais, donc ça fait t'as une... 50 ans maintenant, t'as 50, 60 ans.
T'as quel âge alors Non, j'ai une vingtaine d'années. Ah non, c'est Non, pas t'as été possible. enfermé, que tu nous as Une dit. dizaine d'années. Ah, tu avais 10 ans. Oui, oui, oui. Ah, ok. Oui, j'ai une bonne vingtaine d'années maintenant. Ah, ok, donc t'es resté 10 ans là, et là, on t'a relâché ou c'est toi qui t'es enfui? Je me suis enfui. Ah, tu t'es enfui, d'accord. Je me suis enfui. Donc t'es toujours recherché. Je crois. Oui, je pense. Mais penses je suis qu'il y a des chances. toujours de toute manière. Le gouvernement sait que je suis dehors de toute manière. Et ça s'appelait comment cet asile? C'était un asile public ou alors c'était un truc. Parce que ça m'a l'air assez. C'est étrange, Arkham. justement. C'est l'asile d'Arkham. Ah oui, l'asile d'Arkham, ok. Ok. Mhm. Qui est un asile fictif normalement. Normalement, oui, c'est un asile fictif, mais cet asile existe réellement. Il existe réellement. Il a été Toi, tu conçu l'as par- vu. Oui, Ouais. il a été conçu par le gouvernement. Ok. C'est là que j'ai tué le fameux lézard sous la douche. Ok, il y avait un lézard sous la douche. Oui, Mais un tu gros m'as- lézard. Donc tu m'as parlé d'un camarade qui s'est transformé Il en s'est lézard. métamorphosé en une espèce de gros lézard. Ouais. Mais on m'a jamais cru. Alors tu que l'as c'est su- vrai. tu C'est le l'as gouvernement su qui m'a mis à l'épreuve. D'accord. Le gouvernement t'a mis à l'épreuve, d'accord. Ils savent tout, hein. Ils savent tout sur nous. Et quel a... Mais ils savaient tout sur toi, alors c'était quoi l'élément déclencheur pour qu'ils viennent te chercher? Parce qu'à 10 ans, en général, même si on est un petit peu lunatique, on n'a pas les agences gouvernementales qui viennent les chercher à la maison quand même. Donc ils ont dû... Ils ont dû... C'est avoir parce que l'avis j'avais de tes découvert parents. leurs secrets. J'ai découvert toutes sortes de, de codes sur Internet relatifs à des expériences. Et c'est comme ça, c'est pour ça. Ils m'ont fait passer pour un fou auprès de ma famille. Donc tes parents étaient soulagés que tu partes en fait. Ils sont pas opposés au fait qu'on vienne te chercher et pouf, on te met dans un asile qu'on sait pas très bien où en fait. Disons que j'en avais parlé à mes parents de ce que j'avais trouvé à l'époque sur le net, mais ils m'ont pas cru. Ils m'ont pris pour un fou aussi. Mais je suis sûr que c'est parce que mon père m'en voulait, c'est pour ça qu'on m'a fait enfermer. Ouais, pourquoi ils t'en voulaient? Je ne sais pas, il m'en a toujours voulu. Depuis que je suis né, il m'en a toujours voulu, je sais pas pourquoi. D'accord. Et ils s'entendaient bien avec ta mère ou? Non, il a frappé souvent. D'accord, ok. Mhm. Toi tu le vivais mal ou alors tu t'es réfugié un peu sur internet, c'est ça alors? Ouais, j'avais tendance plutôt à m'isoler, et à faire énormément de recherches. Parce que j'ai recoupé des articles, divers articles de journaux, de médias sur le net, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de liens entre ces articles et ce qu'on entendait à la télévision, et tous ces messages subliminaux qu'ils nous envoyaient. C'était en fait pour nous manipuler, pour nous envoyer un message aussi par la même occasion. Parce qu'on savait très bien qu'on était déjà gouverné par des espèces de lézards, et donc du coup, voilà, on voulait nous envoyer un message. Et ce message, je l'ai découvert en recoupant toutes ces informations et en analysant ces codes sur le net. D'accord. Et mais moi ça m'intéresse quand même, c'est quoi alors ce fameux secret? Tu peux me le dire ou pas? Enfin, Si je le dis, le gouvernement va nous éliminer, j'en suis sûr et certain. ok. On est peut-être déjà dans la ligne de mire d'un... Alors tu peux me donner un indice, c'est des histoires de magie, c'est des histoires d'extraterrestres, c'est un peu tout ça en même temps, c'est quoi? Enfin... Ils ont effectué des expériences, et en effectuant ces expériences, ils ont ouvert de multiples dimensions. Et ces Ok. dimensions ont permis à diverses créatures, diverses entités, d'envahir la planète Terre, et donc du coup de gouverner. Ils nous Donc tu gouvernent. crois en différentes dimensions. Oui, Tu crois en la magie, entre autres, tu oui. crois aux fantômes, Oui, aussi. tu crois aux extraterrestres, Oui, tout ça, oui. et tu crois que c'est injuste quand t'es enfermé dans un asile. Oui, Ok. oui, parce que tout ça, c'est vrai. Ok. Et l'homme lézard, là, c'était juste quelqu'un que tu connaissais, t'as effrayé un peu avec Non, c'est un nouveau patient qui venait d'arriver. Il était souvent très, disons, brutal avec les autres patients lors des Ah ouais, petites tu l'avais balades. repéré un peu, quoi, en fait. Oui, je l'avais repéré, entre autres, oui. Et il avait une cicatrice un peu bizarre, un tatouage étrange dans Un le cou. tatouage étrange, Dans le qui cou. ressemble à quoi? Oui. Une sorte de... comment l'expliquer? Vous voyez la forme des flocons de neige, là, une espèce de, Ah oui, de comme un structure cristal, ouais. similaire, comme une espèce de cristal comme ça. Oui, tout à fait. Et tu avais déjà vu ce signe-là auparavant, ou alors Non, c'est... jamais. Ok, Jamais. étrange. Et donc maintenant tu es sorti. Ok. Tu m'avais dit que tu te couvrais complètement, on voyait que tes yeux? Nous, il est bien habillé. Non, T'es je bien suis habillé? simplement bien habillé, bien propre. C'est important d'être propre, hein, sur soi. Oui. Très important. Les douches, Faut prendre c'est des douches. Mais tu m'avais dit, enfin, et alors quoi? Tu dissimulais
tout à l'heure, tu ressembles à quoi en fait? Voilà. Oui, je dissimule toujours mon visage. Il n'y a que mes yeux que l'on voit, que mon regard. Mais tu dissimules ça avec quoi alors? Bah, une espèce de cagoule. Et- Ok. T'as une cagoule donc, ouais. Mhm. Donc, genre costume bien élégant, classe, Ouais, tout à fait. mais avec une cagoule, mais quoi, genre cagoule de Bah, section vous voyez, d'intervention? dans le genre de Rorschach, dans Ah ouais, Watchmen, d'accord. dans les Watchmen. Ouais. Mais bien évidemment, là j'ai comment l'expliquer permis. Enfin, j'ai décousu, si on veut. J'ai fait des trous pour que l'on puisse, des orifices pour que l'on puisse voir au moins mes yeux, mon regard. Toi, t'aimais bien Internet, mais t'aimais bien les comics aussi, non? Ouais, Ah, ouais, j'adorais t'aimais bien ça. les trucs de super-héros et tout ça. Ouais, ouais, je me suis inspiré d'eux d'ailleurs. Ouais, Et tout à t'aimes fait. toujours? Toujours. Tu te sens un peu super-héros quelque part. En fait. Ouais, j'ai toujours eu cette âme-là, ouais, depuis que je suis tout petit. Ouais, ouais. Et si tu rencontrais un vrai super-héros, enfin quelqu'un qui a des pouvoirs, ça te ferait quoi? Ah, ça c'est. Waouh! Ouais. Ce serait extraordinaire. Hein. Je pense que je tenterais de le convaincre de m'apprendre énormément de choses parce que là, Ça te ferait pas un petit peu peur quand je même? sais que je dois. Peur? Non, c'est pas ça qui me fait peur. C'est le gouvernement qui me fait peur. D'accord. Et mon père il me fait peur aussi. Il est toujours vivant alors. Tes parents sont toujours vivants? Ouais. Je crois d'ailleurs que je crois que mon père est toujours en train de me suivre aussi. Je crois qu'il me suit toujours. À chaque fois. Ouais, il me suit. Il est là. Ouais. Intéressant. Je sens toujours sa main se poser sur moi. D'accord. Ok. Ça c'est intéressant. Très bien. Et actuellement, tu vis où? Comment? J'ai un abri. Mais je peux pas le dire. D'accord. Si je le dis, le gouvernement le découvrira et on m'éliminera. Très bien. Je vais en passer un petit peu à Laura. Hein. Ok. En même temps, écoute, et en même temps, prends peut-être quelques notes de ce que tu as dit là pour t'y retrouver, parce que tu as dit beaucoup de choses, mais c'était intéressant. Après, je pourrais vous envoyer l'enregistrement si vous avez envie de prendre des notes convenablement. Ok. Voilà. Donc, Laura, donc toi, tu es. Moi, je suis une magicienne, Sally Mortensen. Mortensen. Et, Mortensen ou Sam. Mortensen? Mortensen. Sam. Tu veux que je te l'appelle? Non, ça va. Ça va. Tu connais ton nom après tout. Ouais. J'ai 27 ans et à l'âge de 18 ans, j'ai eu un accident de voiture. Mhm. Et j'ai eu le pouvoir de créer comme Donc, une voiture, tu m'as dit, qui t'avait percuté. Voilà. Elle essaie de te Elle percuter. a essayé, mais avec mes mains, j'ai fait comme un mur. D'accord. Et c'est la voiture a percuté ce mur imaginaire et pas moi. Ok. Donc de frayeur, je suis partie. J'en ai parlé avec mes parents qui m'ont expliqué que oui, on était des magiciens. Donc t'avais jamais vécu ça avant? Non. D'accord. Donc Et, c'est un truc, ça s'est déclenché comme ça. Voilà. Ok. Et mais ils veulent pas me dire plus, mes parents. Sauf qu'ils m'ont dit que eux avaient perdu leur pouvoir. Donc tes perdaient parents petit- sont des magiciens. des magiciens. D'accord. Voilà, mais ils perdent petit à petit leur pouvoir. D'accord. Je De ne plus sais en pas plus si affaibli. Et tu moi- savais pas que c'était des magiciens avant que tu leur parles de ce truc-là non, en fait. non. D'accord. Moi, je ne sais pas si moi aussi je vais perdre petit à petit mes pouvoirs. Mais ils avaient une crainte parce que j'ai des pouvoirs beaucoup plus importants qu'eux. Mhm. Ça, tu l'as pressenti ou c'est eux qui te Non, l'ont c'est dit? eux qui me l'ont dit. D'accord. C'est la seule chose qu'ils m'ont dit. Après, ils m'ont dit on t'a protégé, on t'a protégé. Et donc. Tes parents, ils voulaient pas que ça t'arrive, Voilà, d'avoir que ça se déclenche. voilà. C'est pas automatique. Non. Et donc je suis partie parce qu'il me servait plus à rien. T'es parti, t'as quitté la maison du Ouais. jour au lendemain sans Mhm. rien leur dire. T'as pris un sac ou Oui, c'était organisé et validé par eux? Ah non, je suis partie sans vraiment leur dire. J'ai laissé un petit mot, mais voilà, en disant on n'a plus rien en commun. Quoi. Pourquoi ils craignaient pour ta vie en fait? Mais il y a une autre famille, de D'accord. ce que j'ai compris, il y a une autre famille. Tu qui sais voudrait- comment elle s'appelle cette famille? Non. Ah ouais, donc c'est un truc vraiment ésotérique quoi. Enfin, La famille Adams, j'en sais rien. j'ai pas réfléchi au nom. d'accord, ça tu trouveras plus tard, mais il y a une famille rivale en fait. Voilà, qui paraîtrait veut faire un sacrifice de moi pour avoir beaucoup plus de pouvoir. Ah ouais d'accord, donc t'es vraiment une espèce d'élu quoi. Voilà. Donc t'es potentiellement très puissante en fait. Voilà, Et eux ils sont donc plutôt orientés vers le mal quoi. oui.
Et vous êtes... votre notion du bien et du mal, c'est clair ou c'est pas clair? Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Pour toi, en tout cas, c'est pas clair. Non. Bah, t'as pas suivi d'entraînement, finalement. Non. Donc t'apprends tout par toi-même, en fait. Voilà. T'as pas un seul grimoire, rien, Si, j'ai trouvé un journal intime d'une tante. D'une tante? Oui. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle devient, cette tante? Ah, elle est morte depuis d'une arrière-tante. Ah, ouais. Ouais. Ah oui, et qu'est-ce que ça raconte un peu, ça? Mais c'est un peu des recettes. Des recettes. Ouais, voilà. Ah. Il y avait un peu de sa vie. Et puis, où elle explique justement qu'elle a connu ses pouvoirs à 18 ans aussi. Et comment elle l'a perçu. Mais elle a eu la chance d'avoir ses grands-parents. Ses grands-parents, pas ses parents, qui lui ont donné tout un enseignement, ouais, de l'aide, etc. Ok, et donc mais c'est bizarre alors que tes parents, pourquoi est-ce que, visiblement donc c'était une dynastie de magiciens qui était assez puissant, donc bien établie, et pourquoi est-ce que eux, en dehors de... Bon ok, il y a une famille rivale, mais ça existait déjà je suppose à l'époque de ton arrière-tante. Mais oui, mais... C'est quoi leur problème? Pourquoi ils sont dégoûtés comme ça de... Parce qu'ils perdent leur pouvoir, je pense. Ah c'est nouveau en fait ça? Ouais, bah ouais. Ah c'est nouveau. C'est pas expliqué. C'est pas pourquoi? Non. Moi je sais pas, ils ont pas voulu me dire. C'était vraiment tabou, même quand j'ai appris pour mes pouvoirs, c'était vraiment tabou. C'est pour ça que je suis partie. Ils voulaient rien me dire. Et toi, t'as déjà été en contact avec cette famille rivale? Est-ce que t'as déjà eu un truc concret où tu t'es dit putain, c'est vrai que je suis poursuivi quoi en fait? Oui, des fois j'ai l'impression, mais voilà. Qu'est-ce qui te donne cette impression? Des choses étranges. Étranges, c'est-à-dire? Ouais, une impression de déjà vu. Ah oui, t'as des impressions de déjà vu, de personnes, de lieux, Oui. de... Ouais, de personnes. de personnes. Et tu saurais me décrire celui que tu as vu le plus souvent, que tu dis, sinon c'est une vraie personne, mais tu te sens suivi. À quoi il ressemble? Lui? Non. C'est un jeune, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il ne vieillit pas. C'est pour ça. D'accord. Donc tu l'aurais peut-être déjà vu même avant d'avoir des pouvoirs. Voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est quand j'ai eu mes pouvoirs, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai déjà vu, c'est un jeune, on va dire la trentaine, les cheveux hirsutes, noirs, très 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 propre sur lui. Mais T'as déjà essayé de lui parler? Non, parce qu'il me fait peur. Ah ouais. Mais tu le sens hostile? Oui. Ah il est hostile. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est hostile? Ses yeux. Ah il a un regard, Oui. regard mauvais quoi. Oui. Et tu le vois, Je le vois pas toutes les semaines, mais je l'ai déjà vu. c'est toujours en journée, c'est toujours la nuit? Ouais, non, toujours en journée. Toujours en journée. Ok. Et t'as jamais porté plainte? Mais si, mais la description, il n'existe pas. Ah ouais. D'accord. Mais le gars, en dehors de son regard mauvais, il a un signe particulier ou... Non, il te suit depuis toujours, c'est pas trop. Il a des bijoux sur Des lui. bijoux, ouais. Ouais. Tu disais qu'il était jeune, mais jeune, c'est quoi? Ah, c'est trentaine, tu m'as dit. Ouais, trentaine, mais en fait, quand j'étais petite, Il avait je déjà l'ai 30 vu. ans. Ouais, il avait déjà 30 ans. Il porte toujours les mêmes vêtements ou... Ouais. Ah ouais. C'est bizarre quand même. Mhm. Ok. Et là maintenant, t'as quitté ta maison, t'avais de l'argent derrière toi ou... T'avais de la thune? Il y avait un compte en banque à mon nom. Je le savais depuis que j'étais petite. Par tes parents? Par mes grands-parents. Ah ouais, d'accord. Ok. Mhm. Ils sont J'étais pas- morts ou... Ouais. Ok, Oui, je les ai jamais connus. d'accord. Et ça m'a permis d'avoir un petit studio en ville. Mais voilà. Petit studio. Mhm. Ouais, c'est... Et tu as un petit boulot, un truc comme ça qui te permet de vivre ou un vrai boulot? Parce que c'est vrai que t'as 27 ans, hein, c'est ça? Ouais. Oui. Comment tu te démerdes? Tu vis de tes rentes ou... Non, j'ai un petit boulot, je travaille dans une herboristerie. Herboriste, ah ouais. Et tes parents, tu les vois encore ou... Non, pas du tout. Ils essayent de te revoir? Non. Ok. Et ils essayent pas de te revoir? Ben, Alors qu'ils ont essayé de te protéger,
Non. J'ai eu cette impression qu'ils étaient manipulés. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire. Le fait de perdre leur pouvoir a fait perdre aussi la mémoire. Ils perdent la mémoire en même temps que leur pouvoir. Ah ouais. Intéressant. Ouais. Ok. J'ai déjà quelques informations. Hein. Ouais. Non, on va essayer de voir un petit peu votre lien. Il y a quelques propositions de lien entre vous. Moi, je voudrais bien on réfléchisse aussi. Vous habitez dans quelle ville? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un village? C'est quoi le nom? C'est de trouver un truc bien cool, tu vois, genre, tu vois, dans Buffy c'est Sunnydale par exemple, le nom, tu vois, un truc un peu... le nom peut être évocateur aussi de ce qui s'y passe, ou voilà. Maintenant, est-ce qu'on est dans un village? Est-ce qu'on est dans une grande ville? Est-ce qu'on est dans un trou vraiment paumé? Est-ce que, voilà... on est dans un truc américain, on a dit cette option-là parce que il y a des caricatures intéressantes à faire, et puis les références de Monster of the Weekend de là. Mais on peut l'inventer, hein. On peut se dire que c'est à quelques kilomètres d'une grande ville plus connue, ou voilà, ou alors c'est vraiment dans une grande ville. Comment vous voyez ça, vous? Comment on peut? Plutôt une grande ville. Plutôt grande ville? Pareil pour moi, c'est ce que je vois aussi de toute manière. Ah ouais. Je suis d'accord. Je vois plus un truc à San Francisco, tu vois. Mais pas peut-être inventé, pas. Niveau de l'ambiance, justement, c'est une grande ville, genre plus à la Batman, où il fait sombre, pollué, dégueulasse, et où il se passe tous les trucs glauques. Dans le genre, moi, je verrais plus San Francisco, pour moi, c'est plus un machin youpi tralala avec des hippies, quoi, non? Moi, je verrais plus ça dans le genre Gotham, tu vois. Il y a toujours de la criminalité en permanence, tu vois, des trucs. Un truc stressant. Mais toi, tu voulais un truc hippie. Ouais, moi je ne voyais pas trop stressant quand même. Mais on peut avoir un endroit où en journée c'est hyper youhou, tout tranquille, mais la réalité de la nuit tout autre. Ou alors, de cette possibilité, c'est il y a peut-être un quartier qui est vraiment glauque, ça a l'air de te parler, et le centre-ville par exemple qui est beaucoup plus cool, calme, mais dès que tu vas dans telle zone, ça chie. Ouais, moi je le vois bien comme ça, et je suis obligé d'aller dans cet endroit-là. C'est vous qui allez, c'est vous qui créez. Hein. Moi je le vois bien, et je suis obligé d'aller dans cet endroit-là pour aller chercher des herbes, tu vois, pour. Donc c'est un endroit où c'est un peu vert quand même, où il y a peut-être une forêt à côté. C'est un peu comme Harry Potter quand ils vont du côté un peu sombre dans. Il y a toutes sortes de commerce, il y a toutes sortes de commerce. Le chemin de traverse, il y a un côté plus sombre, tu vois. Et pour avoir certaines aires un peu plus spécifiques, je suis obligé d'aller. Il y a des quartiers plus glauques. Il y a des quartiers glauques dedans. Donc on est dans une grande ville avec des quartiers glauques. Ça porte un nom, cette grande ville et ces quartiers glauques. Vas-y, hein. Mais moi je valide ce que vous dites. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire si t'étais pas totalement d'accord avec, ou que tu veux rajouter quelque chose. Non, pour l'instant, je trouve ça intéressant. Ouais. Maintenant, je sais pas, je vais peut-être revenir là-dessus, mais je pense que, vous voyez, en hommage peut-être aux comics, tu vois, ou aux coins sombres, etc. Peut-être qu'on l'aurait appelé genre Little Gotham, ou tu vois, un truc dans le genre, ou je sais pas, le petit Gotham, ou tu vois, un truc dans le genre, quoi, tu vois. J'aimerais un truc qui soit vraiment original. Il a pas les droits. Ah oui, t'as pas les droits. Mais ton personnage étant en parano, et étant allé à l'asile d'Arkham, tu peux dans ta tête, toi, dire croire que c'est à Little Gotham, ou que j'habite à Little Gotham, en fait. Ou même Gotham, tu vois. Que toi, quand tu parles de la ville, tu fais référence à Gotham. Mais moi, c'est ce que je crois en fait. Ouais. D'accord. Ouais. C'est ce que je crois. Oui, tu habites à Gotham. Ouais, c'est ce que je crois. Batman, il fait vraiment partie de ton univers, ou enfin, je veux dire, tu crois qu'il existe ou pas? Moi, je suis sûr qu'il existe. J'en suis convaincu. D'accord. Juste entre nous, il y avait quand même des raisons qu'on te mette à l'asile ou pas? Aucune raison. Aucune. Ma famille m'en voulait. Le gouvernement m'espionnait. Il avait découvert que moi j'avais découvert que eux avaient un secret. Bah oui. Tout se recoupe. Ils avaient une grotte en dessous de leur maison. Ils mettent tout, du fluor dans tout. On retrouve de tout. C'est pour ça que j'ai toujours des vêtements propres. Mais alors, si pour toi Batman il existe,
Ça veut dire que le Joker, il existe aussi. Mais bien sûr qu'il C'est existe. intéressant, ça. Mais certain, c'est sûr. Tu dors bien la nuit? Une semaine sur 2, je dors bien. Ah ouais, Mhm. c'est cyclique. T'as une C'est explication à ça? cyclique. C'est mon cerveau qui s'emballe, j'ai besoin de recouper toutes sortes d'informations, d'aller rechercher des informations, parce qu'on nous surveille en permanence, et il faut que je trouve une solution à T'as cette déjà surveillance. rencontré Batman? Je crois l'avoir déjà entreaperçu, oui. Ok. Son ombre, du moins. D'accord. Ok. Donc il y a une grande ville que toi t'appelles comme tu le sens de Gotham. ou Little quoi. Gotham. Et toi, ça c'est quoi cette ville Une espèce de San Francisco, d'accord. Mais, San Francesca ou... Bah, si pour toi c'est Little Gotham, vous pouvez vous concerter aussi pour Ouais. le vrai nom de la ville. Hein. Le vrai nom de la ville. Alors, Je galère un peu c'est là-dessus. compliqué. Maintenant, si vous n'avez pas encore. Ouais, le je nom, galère un peu là-dessus. Par contre, pas une idée, toi. Saint-Vincent. Saint-Vincent, pour ce qu'il est pas là. Saint-Vincent. Saint-Vincent. On va le faire mal, tiens. Vincenzo. Vincent. Saint-Vincent. Ouais, c'est pour Léonard de Vinci. En fait. Vinci, tu peux mettre Saint-Vinci. 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 Donc c'est le saint protecteur de la ville alors. Mhm. Qui a fait. Donc c'est par rapport à Léonard de Vinci. Mhm. Il y a sûrement un musée alors. Il y ou a un une grande- truc, il y a une grande statue en fait. Hein. Il y a une grande statue de Saint-Vinci. Hein. D'accord. Ouais. Elle ressemble à quoi? C'est comme au Brésil, tu vois, comme au Brésil, la ouais. grande statue du Christ, tu vois, hein. sur Ah, la moi j'aurais ville, vu l'homme de... Ah, peut y avoir les deux. Hein. Ouais. Tu aurais vu quoi toi? Ah oui, l'homme universel. Ouais, l'homme de Le Vitruve. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des magasins de souvenirs, des musées, des trucs comme ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais finalement, c'est une grande ville, mais c'est quand même plutôt touristique alors. Ouais. Ouais, il y a des coins touristiques. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent parce qu'il y a énormément de discothèques, d'endroits branchés, des trucs un peu space. Enfin voilà. Ah ouais, donc c'est un endroit branché et tout quoi. Donc il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Ouais. Et quoi alors, c'est près de la mer, c'est près d'une forêt. Moi je verrais plus près de la mer, ouais. Donc il y a accès à la plage facilement quoi. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais, tout à fait. Ok. Il y a les quartiers glauques. Pourquoi est-ce qu'ils sont glauques en fait ces quartiers? En quoi c'est glauque? Toi Il tu se vas passe chercher tes herbes. Ouais, entre autres, mais il se passe toutes sortes de choses bizarres, des expérimentations faites par le gouvernement, énormément de choses bizarres, très bizarres. D'accord. Mhm. Et c'est dès que c'est un quartier, il ressemble à quoi ce quartier? Enfin, C'est des ruelles sombres, des personnages très bizarres, avec des tatouages Moi je qui suis ressemblent gothique, un hein, peu. donc, toi Ouais. t'es gothique, donc quelque part c'est aussi un endroit où on peut aller faire la fête en fait. ouais. Ok. Donc c'est C'est là où tout est permis, où on a l'occasion de se Ouais, faire, ça. même faire des chirurgies esthétiques un peu étranges. Toi, les transformations physiques, on peut se faire ajouter Ouais. des cornes, des yeux de reptile. Ouais, voilà. Ouais, Tu vois, on est un les petit peu langues, dans un univers parallèle quand on rentre dedans. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Surtout la nuit quoi. La journée ça a pas l'air. C'est plutôt mort quoi en fait. Ouais, On mais c'est aurait plutôt régi, l'impression qu'on vit surtout la nuit là-bas. c'est régi par des nains qui sont déguisés. Pourquoi pas? Il les voit comme des nains, mais en fait. Je les vois comme des nains, ouais, mais Toi en tout cas ta théorie c'est ça. des nains. Toi tu vois un C'est quartier gouverné genre par comme des le nains. carré mais en plus glauque quoi. Enfin en plus dégénéré. Ah mais il y a des nains, d'accord, il y a des Il y a nains. des nains. Mais c'est un parano, hein, donc forcément Ouais, il voit le ouais, monde un peu... autrement. mais ce il sont les se nains. trompe pas toujours, ça c'est intelligent. Ok, donc il y aurait des nains qui dirigent ça. Et c'est ça la Little Gotham, et La le Little principal Gotham. c'est le Gotham. Ok, qui en fait Saint-Vincent, c'est Saint-Vinci plutôt. Saint-Vinci. Ça va, Voilà, avec beaucoup de trucs. Mais sinon Saint-Vinci en soi c'est plutôt agréable alors. Ouais, C'est pas... ouais, c'est plutôt. Pas pour une gothique quoi, c'est Ouais, pas bien non. pour une gothique. Non, c'est ça que moi je me sens quand même bien du côté, comme il dit, Little Gotham, parce que je suis gothique, donc
Ok. Mais Saint-Vinci, c'est plutôt balnéaire. C'est, et, ouais, touristique, bourgeois. ouais, dans un sens. Ok. Est-ce qu'il y a des bâtiments, une Ouais, c'est activité particulière? On avait parlé de musée ou qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, on va dire culte, enfin pas culte mais Ouais, tu vois comme un château. incontournable quoi. Est-ce qu'il y a un endroit particulier Une falaise. Il y a une falaise. Ok. En quoi elle est particulière cette falaise? On fait des plongeons, il y a des les suicidés. légendaires, parce qu'il y a eu Ouais. beaucoup de suicidés. Ouais. D'accord, beaucoup de suicides. Ah ouais, pour les gothiques, c'est trop cool cette falaise. Ouais. Et j'ai entendu dire T'es que... déjà allé au bord de la falaise? Oui, T'as hein. demandé si t'allais sauter ou pas? Oui. Ok, donc t'es Bah, pas totalement bien dans ta peau quoi. Bah non, parce qu'à 18 ans, j'ai été. Et je me demandais si je devais vivre ou pas par rapport à... Après l'accident avec la voiture? Ouais. Ah ouais. Et ta conclusion c'était que tu devais vivre alors? Ouais. Ok. Et comment t'en es arrivé à ça? Parce que ça devait être tentant de plonger pour voir Parce si que ça je me allait suis encore se dit- déclencher peut-être. Si... Oui, mais justement, j'ai eu un mur. J'ai voulu sauter et j'ai eu de nouveau un mur qui m'a... T'es bien protégé quoi. Ouais. Et avec ça on a déjà des bases. Alors oui, mais votre rencontre en fait, comment ça se passe? Donc toi Je sais pas. t'as 27 ans, toi tu as... Dans la voiture. À peu près, ouais, 20, 27, 28, 29, 25, 26, mais je peux pas le dire. Ok, ça va. Ok. Tu n'es pas un jeune homme On ne sait Perturbé. pas si je suis... avec des cheveux hirsutes, noirs, qui la suit depuis... On ne sait pas, on ne sait pas. Non, d'accord. On peut pas savoir en fait. Ok. Bon, c'est quoi qui vous rapproche alors? Comment vous êtes rencontrés? Comment vous vous connaissez? Mais ici, Idéalement, c'est mieux que vous vous connaissiez déjà. mais ici, je vois une institution psychiatrique, ça tombe bien, ça. Explique-nous un Moi, petit je sais peu. pas ce que tu en penses. Vous avez connu l'enfer tous les deux, peut-être un monstre, le service militaire, une institution psychiatrique. Vous avez noué des liens étroits, il y avait une foi aveugle l'un dans l'autre. Par exemple. Ou alors un autre taré, je ne sais pas, ou autre chose. Hein, ah oui, il y a la cryptozoologie ou conspirationniste. Grâce à des sites On web. avait pris une douche ensemble. Vas-y. En tout cas, elle, avec ce qu'elle raconte là, il y a des choses par exemple, l'histoire avec la voiture. Mhm. Je suppose que tu t'intéresses aussi à toutes les À tous ces faits phénomènes. divers et tout. Mhm, mhm. Il s'est passé Moi, des en choses toute logique, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une piste là, de ce coin-là, Mhm. qu'elle a quand même eu la voiture dans la même semaine, ou enfin un peu de temps après, elle a quand même essayé de se jeter par le phare, sur le phare avec un mur invisible qui l'a Mhm. repoussé. Ça s'explique. Hein. En tout cas, elle a du potentiel extrêmement intrigant pour toi et intéressant pour toi en fait, Tout à fait. ses pouvoirs. Ouais, mais c'était il y a... Il y a longtemps. Non, Mais il y a 9 lui, il ans. cherche des infos surtout, donc il y a parfois des choses Ouais. qui peuvent te retracer. Si, ça s'explique. Hein. En fait, le gouvernement, je pense, a un laboratoire secret caché dessous la falaise et c'est là que la mafia, par l'intermédiaire du gouvernement, se débarrasse des corps, par cette falaise. Mais il n'y a que eux qui ont accès à cette falaise. Personne d'autre ne peut avoir accès à cette falaise. Une autre option, c'est peut-être qu'elle a des pouvoirs, mais ça, ce serait quand même vraiment cool. Aussi, C'est ça. peut-être. Tout est possible, en fait. Tout est lié dans ce monde. Eh bien, si tout est lié, comment est-ce que vous vous êtes liés? Comment vous êtes rencontrés? Mais attends, parce que moi, il y a un problème, parce que Ouais. quand moi je l'ai appris, c'est il y a plus ou moins 10 ans, il était encore à l'hôpital psychiatrique, tu vois. Alors, c'est pas, c'est comme. Il nous a parlé de ces 10 ans. Aujourd'hui, on est en 2019. Vous avez quel âge alors à ce moment-là? 27. Moi, Ok. je l'ai dit. Donc il y a 9 ans, je me suis rendu compte de... il y a 8 ans. Ouais, mais par rapport à. Tu vois, il peut avoir entendu parler des bagnoles parce qu'il est tout le temps sur des sites où on parle de faits divers, étranges Ouais, et tout, ouais. tu vois. Maintenant, c'est pas forcément ça, hein. C'était juste une perche que je vous tendais, Ouais. mais franchement, si vous avez des meilleures idées, je suis pour, hein. Non, ouais, non, mais je préfère ça que l'hôpital psychiatrique, c'est pas possible. L'hôpital, faut que ce soit réaliste dans... T'es pas allé Moi- à l'hôpital psychiatrique? Bah non. Bah non, dans mon patron, j'ai pas dit que j'étais allé à l'hôpital psychiatrique, donc
Ce serait plus logique qu'on se soit rencontrés du côté de la ville noire. Ouais, le quartier glauque, comment, parce que lui il l'appelle Little Gotham, mais ça s'appelle comment en fait? Ça peut être un surnom aussi, tu vois, c'est comme le carré à Liège, c'est un carré quoi, tu vois, c'est un... La ville sombre, la ville basse, la ville basse. La ville basse, Je peux. À la ville basse, et qui m'a reconnu. Et il t'a reconnu de où? De Par rapport au truc des faits divers. Ah ouais, donc tu l'aurais repéré dans la ville basse, peut-être qu'il t'a reconnu d'abord, tu serais allé lui parler tout de suite? Si tu le reconnaissais, tu l'avais vu dans... Comment... Elle ressemble fort à la fille qui avait été percutée par une voiture plus âgée, mais... Ouais, mais je l'ai pas approché directement. Non, non. J'ai envoyé des signaux lumineux. Ok. Je veux dire, quoi, tu parles d'une grande chauve-souris dans le ciel, ou alors tu l'emmerdes avec l'espèce de porte-clés à rayon laser hyper lourd? avec ses yeux. Parce que on voit que ses yeux, tu vois, il est intense. Et déjà que l'autre il me fait peur avec les cheveux lisses et l'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes étranges dans ta Oui, vie. ça donne envie. Parce qu'il fallait pas attirer l'attention en fait. Oui. Donc c'est pour ça. Donc je voulais capter son attention en envoyant des signaux lumineux. C'est comme ça que je l'ai En approché. envoyant des signaux lumineux, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que pour moi, le signal lumineux, c'est un peu vague. C'est avec les phares de ta bagnole, une lampe torche. Qu'est-ce que tu fais avec tes signaux lumineux? Ouais. Non, Et moi j'ai fait ah salut. Salut, elle a allumé. Mais allez, sincèrement, il y a quelqu'un qui me fait comme ça avec son regard intense, bizarroïde, alors que j'ai un type qui me regarde depuis des années, je me barre en courant. Hein. Ok, avec les lumières. J'imagine. Salut ma lampe de poche. C'est du code morse, bonjour. J'ai utilisé ma lampe de poche. Ok. J'ai une lampe spéciale sur moi, une lampe Donc tactique. une fois, on va dire en fait, une fois tu es dans la ville basse et alors que t'es en train, mais tu vois qu'on fait des espèces d'appels de phares avec une lampe de Porsche de l'autre côté de la rue. Mais toi t'y es pas allé, je suppose. Alors, Sincèrement. Sincèrement. Ah, violent, super. Je suis dans les quartiers glauques de la ville et il m'envoie des signaux lumineux. Bah, bien sûr, je vais y aller. Je sais pas, moi je le vois qu'il m'aurait mis l'article Ok, avec mais quand t'as fait tes signaux lumineux, visiblement tu as remarqué qu'elle s'est plutôt barrée en fait. Hein, c'était pas. Donc tu t'es rappelé quand même que comme tu vis comme quelqu'un de traqué, tu n'as peut-être pas des compétences sociales extrêmement développées. Exactement. Ouais. Voilà, donc tu savais pas trop comment l'aborder. Donc Tout à fait, c'est tout à fait ça. je suppose que t'as laissé tomber ce coup-là, puis comme elle y repasse régulièrement, t'as. Moi je vois plus qu'il m'a suivi. J'ai suivi. Et qu'il est venu avec. Il a vu où j'habitais et il m'a mis l'article il y a 9 ans avec l'accident et avec derrière je connais la vérité quoi. Tu lui aurais fait ça, ça te semble cohérent? Oui, mais attends, tout doucement. Parce qu'il fallait absolument que je regarde derrière moi, à gauche, à droite, avant de lui donner le document. C'est important. Ah mais tu m'as mal personne donné. ne veut le Tu l'as savoir. déposé dans sa boîte aux lettres. Ouais. Oui, Après mais j'ai son quand même truc. regardé autour de moi. Parce que Ah oui, personne ne ça- veut savoir que je mettais dans la boîte aux lettres. Ah, évidemment, logique. Mhm. Et donc c'était pour donner un rendez-vous, juste lui dire ouais c'est Ouais, peut-être je un pense peu qu'il m'a si tu donné veux un- tout savoir. Ouais, non, je voulais lui donner rendez-vous pour tout lui Mais en expliquer. même temps, qu'elle c'est un sache peu tout. comme le truc de la lampe de poche. Tiens, je reçois une lettre anonyme qui me dit je sais tout sur toi, est-ce que tu y vas ou pas? En même temps, tes pouvoirs se sont développés. Ouais. en arrière-plan. Ouais depuis. T'es capable de faire quoi en fait en gros Oh, des boules de. Non, des boules de foudre, des boules de glace, de gel. Tu n'as pas de Des pouvoir encore projectiles. avec les murs. Parce qu'il y avait un truc avec les murs là en fait. Ouais, bah ouais. J'aurais dû prendre ça. On peut le changer hein, si Ouais. on est encore à la création. Donc maintenant, ça peut être, on peut aussi dire que il y a eu la voiture qui a essayé de te foncer dedans et elle s'est transformée en glace quoi, tu vois. Donc,
Non, Mais- je vais changer, je vais mettre un mur. Ça va être plus simple. Et jusqu'à maintenant, visiblement, le mur revient assez régulièrement. Oui. Euh, Bah oui, et donc Ceci je dit- fais des murs de foudre ou des murs de gel glace. Ok. Ouais, donc t'as quand même un peu plus confiance en Oui, toi bien que. C'est un petit peu plus impressionnant qu'une bombe au poivre, quoi. on va Oui, dire. et en plus je me pose quand même des questions sur moi depuis un moment, même si j'ai le journal de mon arrière-tante. Voilà. Ouais, donc, et toi, à un moment, t'oses passer à l'action quand tu vois qu'elle réagit pour aller la voir ou... Qui surprend qui en fait? Parce que ça m'étonnerait que toi, tu t'arrives à le filer parce que parano comme il est, arriver à le choper, à moins que tu aies un sort qui permette de le localiser, c'est difficile quoi. Maintenant, il y a peut-être moyen. Peut-être un truc qui était dans les recettes de ta tante. Oui, peut-être. Oui. Donc pour l'instant, en fait, toi, tu t'es surtout acharné à lui laisser des petits messages et tout pour qu'elle rentre en contact avec toi. Ouais, tout à fait. Mais t'arrives pas à aller la voir directement. Non. Quoi, je peux mettre ça qui il y a C'est j'ai pas un prudent. truc de ma On arrière-tante. peut décider qu'il y en avait, qu'il y a des trucs comme ça. Hein, de moyen. Recette, je mets recette arrière. Ça, c'est des choses on peut déterminer. Tu Ouais. me dis, tiens, mais je pense que j'ai vu ça, ça pourrait servir, tu vois. Oui, donc en fait, non, j'ai ceci. Divination médico-légale. Quand Quand vous vous- enquêtez sur un mystère, vous pouvez demander gratuitement quelle magie. Donc je l'ai fait et je me suis rendu compte qu'il n'était pas magique. Non. Donc j'ai moins peur. Je Ouais. me dis ça va, il n'a pas de pouvoir. Techniquement, je pense que Je suis plus fort que lui. c'est pour ça que tu te balades autant aussi dans la ville basse, c'est que les quelques fois on a essayé de t'emmerder, Ouais. les personnes sont parties la queue entre les jambes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, tu serais capable d'aller loin au niveau en cas d'agression. Est-ce que tu serais capable de Pour me protéger, de tuer Pour me protéger, oui. C'est d'abord. un être humain. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Ok. Est-ce que c'est J'ai déjà pas eu presque arrivé? Ouais. Et dans quel cadre en fait? Un jour. J'ai. Attends. De réfléchir? Ok. Ou c'est peut-être pas encore arrivé, hein? Mais Non, je suis. ouais, c'est déjà arrivé, ok. Si, mais c'était étrange parce que c'était plusieurs personnes qui Mhm. m'en voulaient, mais elles n'étaient pas sûres que c'était moi. Ouais, elles avaient comme, Ah ouais, comme d'accord. un. Vous avez confondu avec quelqu'un d'autre en fait. Non, pas vraiment, elles avaient un contrat. Elles devaient me. Ah oui. me- oui. Ça aurait peut-être un lien avec Ouais. votre famille. alors. Ouais. Hmm. Mais j'ai su, en fait, j'ai su les faire fuir et leur faire tellement peur que, ben, j'ai plus de. Tu leur as De fait peur, contact. tu as utilisé quoi, tu les as glacés, tu les as... Ouais. Ah, ah. Que des parties. de T'as été un peu tenté de faire exploser la glace. Ouais. Savoir Mais- ce qui aurait déchiqueté leur corps. Voilà. Je leur ai dit en fait, la prochaine fois ce sera ça. D'accord. Et tu te sens capable de le faire? Ouais. D'accord. Pour ma survie. Qu'est-ce que. Je repense à L'homme de glace ou... Ok. Elle est parfaite hein, comme... voilà. Ah, ça donne envie de rester avec et Donc, tout. un duo... Toujours. T'as toujours des. Mais alors, et votre première vraie rencontre, ça s'est passé comment? Bon, admettons que ça fait un moment qu'il tourne, il te fait des signes de lampe, tu le vois rôder dans la rue et tout. Bon, t'as pas encore vu à quoi il ressemblait, il a plus ou moins ton âge. Bon, ça peut faire aussi le stalker et en même temps, ça peut intriguer quand même. Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu maladroit. C'est limite, c'est le gars qui assume pas et qui fait Mais un peu en drague ou en c'est fait, moi je vois le truc, voilà, Mais qui est bizarre, quoi. C'est lorsque vous l'avez sauvé avec votre magie qu'il a découvert le surnaturel. Ok, donc il y aurait une situation. Donc ce que tu Ouais. proposes, ce serait
pouvoir, c'est pas une situation où elle t'aurait sauvé la vie avec ses pouvoirs en fait. Et là, t'es obligé de voir ses pouvoirs. Oui. Mais ça aurait été quoi cette situation en fait? J'ai essayé d'attirer son attention, une ombre s'est glissée derrière moi, elle a utilisé sa magie et elle m'a sauvé. Une ombre. D'une ombre. Moi j'ai besoin de Je plus sais de pas précision, quoi, c'était quelle quoi cette ombre? Ouais. Moi je sais faire des murs, donc les ombres. Ouais, mais l'ombre est rentrée dans le mur, quoi. Ah, Ah. Ouais, si tu veux. Ah, c'est déjà plus intéressant. Donc, mais alors, t'as été obligé de griller ta couverture, t'étais encore en train de la... Je crois que c'était une ombre, maintenant je suis pas certain. J'ai vu quelque chose de noir se profiler et s'élever et subitement s'écraser contre un mur. Batman serait peut-être une mauvaise personne. Peut-être. C'est peut-être son côté obscur, tout compte fait. Tu as peut-être raison. Tout est lié. Mais alors, t'aurais été poursuivi par l'ombre. Mhm. Et mais alors tu flippais vraiment parce que l'ombre voulait te... Elle t'a sauvé la vie en fait dans ce truc là. C'est un truc où elle te sauve la vie dans cette option là. C'est pas simplement elle est intervenue, bouh j'avais peur, ça va mieux. Non, tu craignais pour ta vie en fait. Ouais, tout à fait. Affaiblissement de l'ordre. Le chaos. Magie chaotique quoi en fait. Mhm. Un petit peu dans ce sens là. Ok. Mais alors ça aurait été... Ben moi je l'ai congelé et après ça s'est mis en buée. D'accord, donc il est poursuivi par une ombre en fait. Mais et si, c'est une proposition, hein. T'en fais ce que t'en veux, mais... Et si en fait, vous en faites ce que vous en voulez, mais c'est une proposition. Donc toi tu l'as sauvé d'une ombre, comme ça. Et lui en fait, t'étais poursuivi par ton père. Ça, c'est bien possible. Ça te plaît cette idée ou pas? Ouais, parce qu'il est toujours derrière moi. Mais toi c'est pas une ombre hein, que t'as vu, c'est ton père. Non, oui, mais je Mais me toi c'est doutais de l'ombre ça. que t'as vu derrière lui qui le traînait, qui s'allongeait et tout. Et t'as clairement vu que c'était quelque chose de... Maléfique. Ouais, maléfique, d'ésotérique, voilà. Et toi ton père, il t'a poursuivi. C'est Ouais, nouveau, je sentais toujours sa main dans mon dos, mais je... Mais quand tu dis qu'il sort, vu que t'es quand même un peu cinglé sur les bords là, vu que tu dis que quand tu sors, tu sens sa main dans son dos, je suis plutôt du genre quand même à penser que ton père il est capable de lire dans tes pensées, que ton père il est capable de passer à travers les murs, que ton père il peut apparaître à peu près à n'importe quel moment où tu fais une bêtise. Ou pas. C'est bien possible. Parce qu'on peut rentrer dans ce genre de délire là, hein, si tu veux. Mhm. Mais on rentre dans un truc légèrement glauque quand même. Hein. Mais ça me plaît. Ok. Ça me plaît. T'as vraiment un truc à régler avec ton père. Oui, mais avec le gouvernement aussi. Qui est une autorité paternelle. Symboliquement une autorité paternelle. Ouais. Non, je suis convaincu que c'est le gouvernement qui l'a envoyé pour régler mon compte. Parce qu'il m'en a toujours voulu, donc... Toi, donc t'as ton père qui allait te tabasser de nouveau. C'est déjà arrivé, je suppose. Hein, il te tabassait Ouais, s'il tout le tabassait ta mère, il te tabassait aussi. Tout le temps, ouais. Ok. Donc, je suppose que quand ton Mais père moi- réapparaît, t'as des réactions très infantiles, quoi. Ouais, T'agis voilà. pas en adulte, tu t'es barré, faut lui échapper. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Moi je C'est croyais vrai. qu'il Il me avait fait des toujours peur. informations et puis finalement il reste. Je le vois un peu comme ouais, c'est un enfant, il sait plus me donner les informations quoi. Mais là, je parlais surtout du rapport infantile, c'est par rapport à son père, un truc non réglé, quoi, tu vois. Mais maintenant, je sais pas s'il agit comme ça entre personnes. Mais c'est sûr qu'il a pas de maturité. T'as été isolé Ouais. du développement social normal, on va dire, pendant 10 ans. Mhm. Donc toute ton enfance, plus une partie de ton adolescence et puis une partie de ton âge adulte, tu l'as passé entre des murs. Mhm. Ou d'Arkham en plus, donc c'est quand même chaud. Enfin, Arkham. Ah ouais, Voilà, ouais, dans tout ta à fait. tête, ouais. Tout à fait. Je crois que t'as quand même quelques petits problèmes mentaux. Hein. Faut pas... Non, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais... J'ai pas de problème mentaux. Et voilà. Donc c'est vrai que t'es particulier, mais il peut être touchant aussi là-dessus. Donc tu voyais toi t'as vu une ombre, t'as pas bien vu c'était quoi, quelque chose qui le suivait. Et tu es intervenu au dernier moment. Donc tu as vu ton père qui allait te donner la raclée de ta vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu as fait un mur entre les deux, c'est ça? Non, j'ai congelé la personne. Ok.
Et alors, t'as vu qu'il y a une ombre, c'est ça, qui est sortie de la glace, et Ouais. la glace s'est mise à fondre. Ah non, peut-être ça peut être intéressant en peut fait, être, que cette ombre, comme tu l'as glacée, ce qui restait, ça a fait une statue de glace quelques instants, avec la forme justement De son d'un père. type quoi, qui Ah. ressemblait à ton père. Ressemble à quoi ton père? Mon père, il est grand, mâchoire carrée, les yeux verts. Plutôt costaud, gros. Plutôt costaud, ouais, plutôt costaud. Il a des grosses paluches quoi. Ouais, exactement, ouais, tout à c'est fait. Quand il frappait, c'est il il était, décolle de l'autre il côté était de la pièce. capable de faire un trou dans le mur. Hein. Ah ouais. D'accord. Ouais. Ah, ouais. Et donc, toi, au moment où tu étais prêt, pour essayer d'imaginer les scènes un peu. On peut utiliser aussi des termes de cinéma à un moment ou un autre. Ouais, bien sûr. Même quand vous décrivez votre personnage, vous pouvez dire plan d'ensemble, gros plan sur le visage ou des trucs comme ça. Ou, ok, d'accord. fondu enchaîné avec ça. On aura des fondus enchaînés par exemple sur certaines choses. On peut utiliser des termes. Voilà. Ok. Si vous en avez envie. Mais on peut avoir, ou alors on peut aussi changer la vitesse de la caméra. Vous pouvez expliquer, la caméra se rapproche de vous lentement, avec autour des trucs. Enfin, voilà. Et là, je pense qu'il y a moyen d'avoir une scène de votre rencontre qui peut être assez belle entre guillemets. En tout cas, déjà au niveau esthétique. Donc, toi, tu as vu qu'il était poursuivi par quelque chose. Tu l'as enfin repéré. T'es quand même intrigué par lui au bout d'un moment parce que putain, tu vas me parler. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu vois qu'il est en train de courir et cette fois-ci c'est pas lui qui est en train de te courser mais c'est lui qui est coursé par quelqu'un d'autre. De fait, comme ça va faire un moment qu'il te stalk, là ça fait quand même on va dire ça fait au moins un mois ou je sais pas combien de temps ce truc-là. Au moins un mois que t'es derrière et là maintenant ça y est tu l'as capté, c'est toi qui tombes dessus parce que d'habitude c'est toujours lui qui tombe sur toi et tu vois qu'il court dans les trucs et là t'entends ah non au secours et tout ça et tu vois une ombre qui se dresse devant lui et qui s'apprête à le matraquer. Toi, tu vois ton père qui te traite de fils indigne et qui te prépare à te donner un coup de paluche, mais qui va te déboîter la tête, quoi. Et d'un coup, il se fige. Et on voit la forme comme une statue. Et là, c'est la forme de son père. Ça, tu sais pas, mais en tout cas, un gars, quoi. Et puis ça part en buée. Voilà, ça part en buée. Et dans ce nuage de buée, tu vois, qui se fait de vapeur, à travers les lumières de la ville, des cafés, des différents trucs qui sont plus loin, et voilà, ça fait un effet visuel plutôt intéressant, quoi, un petit côté magique comme ça. Et à travers cette buée, quand la buée disparaît, que tout était là, tu vois une silhouette qui devient de plus en plus distincte et qui s'approche de toi. Et c'est elle, et je suppose, quand tu arrives devant lui qui est à terre, tu lui dis... Viens, on va... Et tu la vois, elle, qui est l'image de ton d'abord, père qui se volatilise non, ça va, avec de la lumière et de la vapeur, et juste derrière elle qui est là. Ça va, mais je lui demande si ça Oui, va. ça va. Viens, on va aller... on va aller se protéger quelque part, tu vois. Et là, gros plan sur nous deux, et mon regard fou croise de son regard gothique. Je suis pas sûre. C'est quand je suis pas sûre que quand je vois son regard fou, je suis ah super. Je me dis oh putain, c'est la première fois. C'est la première fois que quelqu'un prend ta défense avec ton père en fait. C'est la première fois que tu ne reçois pas un coup de ton père sans que tu aies. Oui, mais je ressens une sensation étrange et en même temps, je n'ai pas peur d'elle parce que ça fait longtemps que je la suis. Que j'essaie de rentrer en contact avec elle et j'ai appris à la connaître, à la cerner. Mais tu n'osais pas l'approcher en fait. J'osais pas l'approcher. Et là, elle vient de te sauver la peau. Et tu la vois pour la première fois en gros plan, qui te dit viens, on va se mettre à l'abri. Voilà. Je pense que niveau impact sur ta tête, il y a un petit côté héros quoi. Enfin, il y a quelque chose qui t'impressionne, et puis voilà. T'osais pas la rencontrer, t'osais pas entrer en contact. Et maintenant, tu entres en contact comme ça, et en plus, elle te sauve la peau, tu vois. Donc, pour moi, c'est mon héroïne. Ouais. C'est mon héroïne. Et toi, tu disais qu'il y avait un côté attendrissant, parce que tu trouvais qu'il y avait un côté un peu enfant. Ouais. Mais si ça tombe, il est aussi vieux que toi, voire plus. Ouais. Donc, vous êtes allé vous mettre à l'abri. Quoi, vous êtes un café, un truc. Vous êtes allé où pour vous mettre à l'abri?
Choisis. Il y avait un bar juste en face où on sert de délicieuses glaces au chocolat avec une petite cerise sur le dessus de la glace au chocolat. Voilà. D'accord. Ouais. Et ouais, il y a ce genre de trucs entre les bars glauques et des trucs comme ça. Il y a des trucs où il y a encore des machins. Après, c'est du pur industriel comme une glace, mais ça fait. Voilà. Et vous êtes retrouvés donc là face à l'autre avec une énorme glace comme ça. Et vous avez pu discuter. C'est quoi l'essentiel de cette. À moins que vous vouliez jouer le truc, mais. Je lui ai tout dévoilé. Et dévoilé. En gros. Tout ce que je sais sur elle, je lui ai dit. J'ai C'est recoupé beaucoup toutes de les choses, informations. Il est limite flippant parce Oui, c'est que en fait ouais, il connaît l'essentiel. J'irai pas jusqu'à dire qu'il connaît les noms des familles, mais il a accès aux informations. Tu as des pouvoirs. Tu vas dire, à la rigueur, tu vas pas dire que t'es une sorcière, mais tu as des pouvoirs. Je l'ai vu, c'est génial. Enfin, à toi de décrire si t'as envie de le faire. Mais, Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, depuis que je te suis, je te trouve extraordinaire. Tu as quelque chose d'impressionnant, c'est fantastique, je le savais que cette magie existait. Mais il faut que tu le saches, je sais énormément de choses sur toi, sur ta famille, sur ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je sais tout ça, je sais. C'est limite pas flippant. J'essaie de... Moi, j'essaie de me dire, bah bon, il peut pas me faire trop de mal, vu que... Il fait peur et en même temps, ben voilà, il y a ce côté attendrissant et tu vois de la vraie quand il, en fait, oui, il est honnête quand il, oui, voilà. il a un regard fou, mais c'est voilà. honnête quand il dit t'es quelqu'un de génial. Ouais. C'est, Donc je lui demande quand même, qu'est-ce qu'il sait sur ma famille. J'ai tout recoupé, toutes les informations. Je sais d'où viennent vos pouvoirs. Mais moi, je sais pas. quand en fait, il en sait beaucoup et il en sait peut-être même un peu plus que ce que toi, en fait. Ouais. Après, ça, ce sera à toi libre à toi de dire en faisant quelque chose d'intéressant, le plus intéressant possible par rapport à son histoire, quoi. Pas ridiculiser son histoire. Non. Mais là, je lui demande, mais en fait, tu veux quoi de moi? Tu vois, parce que il voulait me voir juste pour me dire ça. Salut, je te connais. Je sais tout sur toi. Au revoir. C'est ça, quoi. T'attends quoi de moi? Je sais que nous avons un destin en commun, je le sais. Avec toutes les informations que j'ai recoupées, nous devons absolument faire équipe. J'en ai l'intime conviction. Et si tu veux en savoir plus sur ce qui est arrivé aux membres de ta famille, pourquoi tu as acquis ces pouvoirs, on a intérêt à faire équipe. Parce que nous découvrirons le secret de ce mystère, ensemble. Alors là, c'est un peu le... Ouais. Wow. Ok. Mais il faut le dire à personne, parce qu'on est sur écoute. Le gouvernement nous écoute, tout le monde nous regarde, tout le monde nous écoute. Tout est lié dans ce monde. Cette première rencontre, là, ça s'est passé il y a longtemps ou c'est récent? Ouais, t'inquiète. Ça s'est passé il y a longtemps pour voir si votre relation elle a évolué depuis. Ouais, moi parce que si maintenant vous avez appris un peu à vous connaître, ou alors si vous êtes encore au stade de la découverte. C'est-à-dire il s'est passé 1 an, 6 mois, 3 mois, 2 semaines. Je crois qu'il s'est passé pendant quelques temps, maintenant on évolue Ouais, 6 mois, c'est raisonnable, 6 mois. 6 mois, ouais. Donc vous vous connaissez, mais vous vous connaissez pas encore très bien en fait. Ouais. Il y a encore des secrets, on sait pas. Qu'est-ce que tu as appris sur ton histoire depuis? Parce qu'il t'a dit qu'il allait te révéler beaucoup de choses, mais... Je crois qu'il t'a aussi expliqué qu'il allait t'aider beaucoup pour comprendre, parce qu'il a accès à plein d'infos, c'est surtout ça. Je crois que tu connais pas exactement tout sur elle, mais tu connais l'essentiel de son histoire, qu'elle a jamais pu dire aux autres. Et ça, pour toi qui est un petit peu isolé malgré tout avec ça, c'est... Ouais, je peux te confier... Je peux m'ouvrir à lui, quoi. Mais il reste toujours quand même... en ma présence, je sais pas, c'est une question. Tu te dévoiles pas un peu plus? Non, ça je peux pas. C'est quand Si même je fais ça, le gouvernement saura qui je suis. Ah, ça, oui, c'est moins qu'on puisse dire, oui, effectivement. Donc, tu n'as jamais vu son visage complètement, Un jour, peut-être. Donc c'est foutu un poil complet, mais pas le visage.
C'est une partie de moi que je ne veux pas te montrer. Tu sais, l'acné, ça se soigne, hein, maintenant. Non mais j'ai tout vu, hein, tu sais, je vais t'expliquer quand on va à la douche. Non, t'es resté... Non, il n'y a pas eu... Non. Ah, ok. Comment... Quoi que je vois bien le personnage faire ça. C'est pas impossible, non, effectivement. Oui, effectivement. En fait, c'est surtout qu'il a accès à... Ouais, tu vois qu'il a un don pour ça, quoi, pour trouver des infos là où il faut pas, quoi. Ouais. Ok. Et elle, c'est quoi t'es fasciné parce que tu peux quelque part rencontrer un être surnaturel. Ouais, elle me fait penser. Elle fait partie du mystère, peut-être. Oui, mais elle fait penser aux super-héros que j'admire en fait. Ouais, j'admire les super-héros. Ouais, donc il me fait elle, c'est pas mon très héroïne. peur, tu vois, parce que je me dis, Il est un peu coincé au stade adolescent. Ouais, en fait. voilà. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Et en même temps, il est très intelligent. Aussi. Donc, ouais, c'est intéressant. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Ouais. Ok. Tu changes tout le temps de cagoule, tu mets des cagoules différentes ou tu changes de couleur ou enfin c'est Avec des... toujours le même truc. Non, je garde. C'est quoi? Je garde toujours la même cagoule. D'accord. Sombre, de préférence. Et donc Faut je que je suppose reste que vu discret. que t'es furtif et tout ça, tu Mhm. te mêles pas trop à la foule, tu prends toujours les petits. Oui, j'évite les gens. Ouais, J'évite- parce que quand on te fait des remarques Parce dans que la rue, je dois tu garder t'en mes fous. vêtements propres et ils peuvent pas salir mes vêtements. Je peux pas avoir des microbes sur moi. C'est important. Ouais, bah oui. Parce que le gouvernement fait circuler pas mal de microbes qui peuvent tous nous tuer. Bah oui, ça me semble. Oui, oui, on est d'accord. Merde alors. Je suis correct toi. Bah ouais. Bah et moi comme je suis gothique, en fait son allure, j'ai déjà vu pire. En fait, il te traite de super-héros depuis le début et celui qui est le seul type déguisé ici, c'est lui quoi, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, toi, gothique. Ouais. Spécial aussi. C'est pas un déguisement, c'est un style de vie, oui, on sait. Voilà, c'est ça. Ok, bah ça me paraît pas mal tout ça. En dehors de l'histoire avec ton père qui s'est transformé en statue de glace là. D'ailleurs, depuis qu'elle est là, ton père n'est plus venu tabasser. Là. Depuis qu'elle a fait ça. Ah, j'ai remarqué ça. Ouais. Parce que même encore à l'époque, quand tu étais tout seul, il venait régulièrement te casser la gueule. Hein. Je pense. Non? Ouais, mais personne ne me croyait. Ouais, mais c'est ça. Mais même quand t'es sorti de l'asile, enfin même dans l'asile, il venait te casser la gueule, non? Ouais, j'avais tout le temps des hématomes, des scarifications sur le corps, et à chaque fois, il fallait que le psychiatre dise que c'était moi qui avais fait ça volontairement, que je m'étais jeté contre le mur, que j'avais pris un objet coupant, tranchant, pour me Et depuis mutiler. qu'elle est là, ton père te laisse tranquille. Ouais, C'est ouais, fou, c'est hein. vrai, ouais, j'ai remarqué, ouais. Il n'y a plus cette présence dans mon dos. C'est mon héroïne. Ça c'est cool. Est-ce que vous êtes déjà confronté à quelque chose de surnaturel ensemble depuis? Moi j'ai vu quelque chose dans son dos, mais j'ai pas osé lui dire. Un homme? Non. Dans Une son espèce dos. Dans son dos. Un tatouage. Ouais. Non, il avait quoi dans son dos? Une sorte de vision, d'inscriptions qui sont apparues et phosphorescentes comme ça. C'était un peu étrange. Ouais. Ah ouais, d'accord. Récemment? Et c'était plus intense ces temps-ci, bizarrement. Quoi, c'est apparu il y a pas longtemps en fait. Il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et elle, si on lui... Toi, tu l'as pas vu? Bah non, dans mon dos. Oui, qu'il voit. Ouais, bah. J'ose pas lui dire. Ah, t'oses pas lui dire? Non. C'est des signes que t'as déjà vu quelque part? Oui, c'est un signe qui ressemble à celui que j'ai vu dans le cou de ce type là à l'hôpital. Ok. Et c'est de plus en plus fort. Ouais, surtout ces temps-ci. Et c'est tout le temps là? De temps en temps? Ça apparaît le soir quand elle se déshabille pour aller se doucher. Vous vivez ensemble en fait? Oui, quelle est la nature de votre relation? Platonique. Ok. Je vois jamais Vous ça. habitez ensemble en fait?
Non. Mais disons que parfois, je Ouais. suis chez Ok, non, c'est Ouais, c'est lui. plus. Vu que toi tu flirtes, t'arrives à te démerder c'est- pour mater. Exactement. Ok. Moi, me voyais comme garde du corps, quoi, tu vois. Donc, Mais t'es un petit peu amoureux quand même alors. Ou alors c'est juste que c'est la seule femme que tu côtoies depuis. Non. Non, c'est mon héroïne. D'accord. ok. Donc. On peut donc, pas la toucher. Comme mais c'est on peut- comme c'est ton héroïne, tu vas la mater quand elle va sous la douche. Je vais pas la mater, je la surveille. Ah ouais. Ah ok, c'est pour la protéger. Ah oui d'accord. Ouais. Il y a rien en fait. En toute sincérité, il y a rien de sexuel ou de. C'est juste. Non. C'est pour la protéger. J'ai vu son dos parce que je veux la protéger quoi. Ok, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est pervers, mais intéressant. J'ai l'impression de voir un psy. Ah bon, ah bon. Ok, il prend note. Ok. Et votre père, ça va mieux. Vous voyez, on avance. On avance, c'est bien. Maintenant, si j'en prenais à une femme, C'est bien. c'est dans la logique. C'est bien. Ok. C'est juste ose pas lui dire. Parce Je sais que. pas le dire. Oui, je te Trop vois sur la dangereux douche. pour elle, trop dangereux pour nous. Ok. Et mais toi, t'habites dans une antre que tu veux montrer à personne. Est-ce qu'elle a déjà vu ou Non, elle ne peut pas la voir. Si elle la voit, elle sera en danger. Bon, c'est quoi en réalité ton antre? T'as vraiment une antre ou tu vis dans des cartons dans la rue, toi, en fait? T'habites où vraiment, en fait? Ouais, tu vas mourir. C'est entre nous, c'est pour que moi, le meneur, je sache. Parce que Je suis là où tous les laissés pour compte de la ville vivent. t'es un clodo. Non, je suis La pas- gare? Je suis en mission. Ah oui, non, mais... Ok, ouais. Là où tous les laissés pour... Tu vis dans les égouts? Façon Ouais, Tortue Ninja ouais, ou... il y a mon laboratoire qui se trouve là. Ah, Enfin, ok. pas mon laboratoire, mon antre. mon antre secrète. Il C'est sent, là où je réunis tous les il sent documents. un peu le geek quand même, hein, quand on tu prends soin de toi ou pas? Ou tu te... Bah non, il est tout propre en t'es plus. train de faire- Tout propre. Ah oui, pour toi, ah oui, c'est vrai les mains. Mais comment tu fais alors? Toi, t'es le mec qui veut pas de bactéries, pas de maladies ni rien, et tu vis dans les égouts? Tout est stérilisé. Ok. C'est une zone toute stérile. D'accord. Il y a Ok. des bâches, j'ai posé des bâches, une douche pour pouvoir me laver régulièrement, au moins 6 fois par jour. C'est important. Ouais, Il faut que l'épiderme soit propre. il a déjà pris une douche chez moi parce qu'il en pouvait plus. D'accord, ok. Et toi, tu as toujours ton petit studio Ouais. Ok. Ça te semble prudent qu'elle soit toujours au même studio depuis plusieurs années? Non, c'est pour ça que je la surveille. Ah, c'est ça. Et tu avais vu quelqu'un alors? Donc il y a cette histoire de tatouage et tu as vu quelqu'un qui la suivait alors? C'est ça que tu m'as dit? Non, non. c'est juste les tatouages. Rien que les tatouages. Mais tu me dis tatouage, c'est plus des signes cabalistiques qui apparaissent dans l'air ou vraiment sur son dos alors? C'est sur son dos. C'est le même genre d'inscription que j'ai vu dans le coup de ce D'accord. type à l'Asie. Mais en plus grand. Des espèces de cristaux comme ça, comme les flocons de neige. Donc C'est pas pour l'instant en fait vous n'avez pas encore confronté de trucs surnaturels ensemble, vous n'avez pas cassé la gueule à un monstre ensemble. Quoi. C'est pas grave, hein, ça peut arriver, ça viendra en son temps. Bah non, on va dire que non. D'accord, ok. Donc, pour l'instant c'est plus une curiosité. Qu'est-ce qui. Ouais. Il m'apprend des choses. Il me Qu'est-ce Il qui me t'a- donne de l'énergie. Ouais. Bah, Et je sens que ma magie augmente. à son contact. Ouais, C'est intéressant, faut le noter ça. Ok. Donc. j'essaie de trouver des trucs. Donc. Non mais il y a une chose intéressante, c'est que. Parce que Dépendance plus sexuelle, j'apprends... parce que lui il n'est plus dérangé par son père depuis qu'il continue avec toi. Et toi, tu sens ta magie qui devient de plus en plus forte alors que tu es avec lui. Ouais. Ok. Et ouais, parce que comme j'apprends un peu sur ma famille, bah, je me sens libérée. Et je pense que c'est ce fait d'être libérée qui me donne plus de pouvoir. Bon alors, Malek, tu peux me donner des informations sur la famille Putain, ça fait sale et Malek. que tu vas pouvoir lui donner quoi? Ça fait sale Malek, Sali Malek. Putain, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que je viens de le voir. Oui, bien sûr. C'est quoi alors cette histoire qu'est-ce que tu lui as expliqué en plus Merde. qu'on a donné? Quel est le nom de la famille opposante? Qu'est-ce qu'on lui veut? Qu'est-ce que tu as Comme je l'avais dit, il y a eu des dimensions qui se sont ouvertes à cause d'expériences menées par le gouvernement.
Et de par ces dimensions sont arrivés ses ancêtres. Ces ancêtres qui étaient liés à une autre famille. Ils étaient déjà, liés, disons que ils avaient une espèce de lien commun par rapport à des rituels, par rapport à un secret qu'ils devaient garder. Et ce secret, ils n'ont pas gardé. Et donc, du coup, ils sont entrés en guerre. Ça, il t'explique, hein, ta famille. Hein. Ouais, Ça remonte à... ça remonte à très très longtemps, Okay. oui, bien sûr. Et, Et cette guerre a continué, a persisté dans notre dimension. ok, mais est-ce que tu as des informations pour moi-même Pourquoi ils me veulent, moi? Mais justement, pour ça. Parce que ce secret, tu l'as, tu le détiens, mais où est-il, je ne sais pas. Ah, ok. Et cette famille qui lui en veut, elle s'appelle comment? Parce que Comment? je savais pas le nom, toi, peut-être que toi tu sais le nom de cette famille. Les Adonai. Adonai. Et ta famille c'est les Mortensen. Mortensen. Mhm. Mortensen, Adonai Mortensen. Oui, parce qu'elle est toujours en possession de ce secret qu'ils devaient partager, hein, donc ce secret dont ils étaient responsables dans la dimension. Mais je ne sais pas quel est ce secret, je n'ai jamais su ce que c'était. Mais il y a quelque chose qu'elle a en sa possession et qu'ils veulent absolument. Est-ce que pour vous, les fées et tout ça, ça existe? Ah bah moi je me pose la question parce que je pensais pas que la magie existait, donc moi comme maintenant j'ai des pouvoirs, je me dis que tout peut exister. D'accord. Pour toi, c'est Oui, il a dit oui. dimension, hein. Je suis convaincu. Ça vient probablement d'une autre dimension. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'ils disent dans la fiche qu'il faut qu'on fasse? Non. Ok. Battez-vous pouvoir bien, vous commencer. allez mourir. Voilà, et je suis votre premier fan. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez dire? Encore Non. Attends, pire. On verra pendant la partie.